Hello, coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 78e jour de défi. Et bienvenue à toutes celles et tous ceux qui sont en direct. Aujourd'hui, ce qui est présent pour moi, c'est le mot calme, le mot silence en fait. Je crois que c'est un message qui est descendu pour moi juste après la méditation là, ce matin, même pendant je fais la méditation en live là, pendant un quart d'heure, 20 minutes. Après j'ai continué à méditer et je sens qu'en ce moment il y a des messages, des choses qui descendent et que j'ai envie de partager, de me mettre en fait au service de la vie en partageant ces messages qui arrivent. Et je ressens profondément, je vous en parlais un peu les derniers jours, mais là ça s'installe vraiment à l'intérieur de moi, cette envie de calme, de silence, et d'oser écouter ça, oser écouter ce besoin, arrêter la frénésie, y compris avec les réseaux sociaux, avec l'abondance d'informations qui arrivent jusqu'à nous, même en confinement. Les vidéos qui nous sont envoyées à droite à gauche, etc. et que j'ai plus envie de regarder en fait. Donc j'écoute ce qui est là, je crois que j'ai juste envie de rentrer dans la profondeur de l'expérience et j'ai envie de vous partager le texte que j'ai écrit ce matin. Je crois qu'il est très significatif en fait et il parle beaucoup de cette agitation en fait qu'il y a encore en nous, à l'extérieur de nous, même en confinement en fait. Alors je vous le lis, je vous le partage. Calmez-vous, revenez à l'intérieur. Arrêtez l'agitation extérieure pour mieux vous libérer du mental. Prenez le temps de vous asseoir, de ne rien faire, d'observer, de respirer, de sourire. Lâchez le superficiel et entrez dans votre profondeur. Sentez-vous présent à chaque instant et savourez le plaisir d'être vivant, juste être vivant et en bonne santé. Remplissez vos cœurs d'amour et nourrissez profondément votre être. Ne tombez plus dans le piège du faire. Faites silence. Devenez témoin. Observez. Faites de la place à votre être. Il a toutes les réponses. Il sait tout. Rien ne sert de continuer à s'agiter. C'est un temps de pause planétaire. Entrez dans l'expérience, la vraie pause qui guérit. Vous en avez grand besoin. Et laissez circuler l'énergie d'amour, l'énergie de vie, votre vivance. Vous pensez vous sentir vivant en vous agitant, en remplissant vos agendas dans vos lieux de confinement. Il est temps de choisir autre chose. L'immobilité, le silence, l'écoute intérieure. Tout part de là, de cet espace dans votre cœur. Faites-vous ce cadeau. Ne poussez pas votre corps à bout et à la maladie, qui alors vous oblige à l'immobilité. Laissez-vous être, au lieu de faire et déployer votre énergie d'amour pour soutenir les êtres qui en ont besoin en ce moment et qui traversent une zone de turbulence. C'est la vraie solidarité, la connexion d'âme à âme, alors qui opère. Revenez à la simplicité.
cela continue de s'agiter à l'intérieur, laissez décanter. Restez immobile pour que vos eaux intérieures deviennent enfin claires et vous permettent de voir la beauté de votre être, de votre diamant lumineux, votre vibration unique. Là est la source, là est le commencement de toute chose, là est la vérité. Ainsi soit-il. Et puis après, c'était le mot silence qui arrivait, silence, silence, silence. Est-ce que la nature s'agite en ce moment? Non. Elle reprend juste ses droits, son espace. Inspirez-vous de la nature, des arbres, des oiseaux, qui accueillent tout sans stress, agitation, et traversent ce qu'il y a à traverser. Vous avez le choix. Vous avez le libre arbitre. C'est votre principale force. À chaque instant, vous pouvez faire de nouveaux choix qui créeront une réalité différente. Priez, méditez, unissez vos voix, vos vibrations pour impacter le monde et déployer l'énergie d'amour. Ouais, je trouve ce message très fort, très beau, très puissant, très vibrant. Il résonne profondément avec ce qui est là pour moi, bien évidemment. Et ouais, je crois que c'est une invitation aussi pour moi à poser, à me détacher de plein de choses, des réseaux, etc. pour vraiment prendre ce temps de connexion. Et j'ai presque envie, l'idée qui me venait était d'inviter à une journée de silence en fait. De la frugalité de la parole, la frugalité dans les assiettes. Et c'est marrant parce que il y a à peine 15 jours, je faisais une première retraite, silence et détox à la maison. Et en fait, je me sens vraiment dans cette vibration en ce moment. De manger un petit peu plus comme un petit oiseau, apprécier les jus de fruits et légumes. Et puis rentrer encore plus dans le silence. Je médite pas mal en ce moment, je prends beaucoup de temps pour moi le matin. Je vous invite à le faire aussi. Et je sens que j'ai besoin encore d'aller plus loin. Je ressens cette intuition. L'intuition de me nourrir encore plus en méditation, de nourrir ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir envoyer cette belle énergie dont on parle, cette belle énergie d'amour. Et je peux l'envoyer à condition effectivement de la sentir à l'intérieur de moi. Voilà, donc on a tous le choix de continuer je peux continuer à m'agiter. Alors j'ai le sentiment d'avoir déjà beaucoup ralenti depuis plusieurs mois, je dirais même depuis au moins 1 an ou 2, mais je sens que la vie me demande encore de ralentir en fait. Et pour moi, être au service, c'est ça, il y a quelque chose qui descend, je le transmets. Je sens que ça vient par l'intermédiaire de textes, par l'intermédiaire de la parole. Et si c'est juste ça, ma contribution, ça sera juste ça. Je me laisse porter par ce qui est là. Et je suis ravie de profiter de la nature, de vous faire cette petite vidéo dans l'herbe au milieu des pissenlits, mes copines. Toutes ces petites fleurs là merveilleuses. Laisser la vie couler à travers moi. C'est ce que je partage beaucoup dans les inspirations quotidiennes, dans mon livre. Mais là, je sens que la vie me demande d'aller à un autre stade encore plus en profondeur en fait.
Parce qu'il y a quelque chose que je ne sens pas juste en fait quand je vois toute cette agitation autour de moi et que si je la vois, il y a certainement quelque chose qui est encore agité à l'intérieur de moi, qui a besoin de se déposer tranquillement. Faire silence, peut-être instaurer des moments de silence aussi à la maison dans le cadre du confinement, parce que je trouve que c'est des beaux moments de connexion à la fois à soi mais aussi à l'autre. C'est pas parce que je parle pas que je suis pas connectée à l'autre. Comment me connecter différemment à l'autre en fait. C'est peut-être là la profondeur de la relation, la profondeur de la connexion. On pourrait parler de télépathie aussi. Mais je pense qu'on n'en est pas si loin que ça en fait. Donc je ne sais pas comment ça vous parle, ce que ça évoque pour vous, le silence. Est-ce que c'est anxiogène ou pas Qu'est-ce que ça serait pour vous de ne pas parler pendant une journée, même en étant confiné, voilà, avec d'autres personnes? Comment ça résonne pour vous? Parce que j'ai l'intuition, en fait, je me dis, tiens, j'ai prévu le mercredi 1er avril, et non, ce ne sera pas un poisson d'avril. Mais voilà, cette date-là était présente dans mon esprit depuis pas mal de temps pour proposer quelque chose dans le cadre de mon tour du monde de la joie. Et en fait, je sens que ça sera la date à laquelle je vais proposer le premier cercle Joy and Dream, joie et rêve, à 18h. Et j'ai envie de le proposer et de vous inviter à une journée en silence le 1er avril, ce passage au mois d'avril, l'arrivée du printemps, et de clôturer quelque part cette journée en silence par ce premier cercle Joy and Dream, où je vais vous envoyer un lien. Vous pourrez vous inscrire, on va faire un Zoom, qu'on puisse échanger, partager ensemble et avoir une interaction ensemble, être connectés. Et voilà, c'est cette intuition-là qui descendait d'une journée en silence, dès le matin, depuis la méditation là, de 8h, qui pourrait marquer le début de l'entrée dans le silence. Et puis, voilà, soit vous êtes seul et ça sera facile, le silence. Quoique, ça veut dire, pour moi, le silence, ça veut dire ne pas regarder les réseaux, ne pas regarder son téléphone, méditer, me sentir en pleine conscience. Donc même si je suis seule, ça veut dire peut-être des changements d'habitude aussi. Et si je suis avec d'autres, et ben voilà, si les autres n'ont pas envie d'être en silence, je peux aussi, si ça résonne pour moi, si ça vibre pour moi, être en silence. Tout simplement en prévenant les autres. Et voir ce que ça me fait aussi d'être en silence et de voir peut-être les autres parler, discuter, etc. Voilà. Donc c'est une suggestion, ça fait un petit peu son petit bonhomme de chemin dans ma tête et je me dis tiens, et si les jours où je vais proposer un cercle Joy and Dream, et s'il y avait un petit peu avant ce cercle, pendant la journée, ce temps de silence et de retour à soi, de retour à l'être, à la vibration que je suis, à l'amour que je suis. Voilà, pour permettre peut-être plus de profondeur lors de ces cercles. Donc je vais vous mettre un petit mot sur ces cercles, vous en dire un petit peu plus. Pour moi, c'est un partage d'énergie, un partage de vibration, un vortex d'énergie positive. Donc c'est tout à fait approprié à ce qui se passe en ce moment pour monter nos vibrations et le faire ensemble et partager ça ensemble. Voilà, donc je continue de me laisser guider par ce qui est là et les intuitions qui sont là, les intuitions à partager certaines choses avec vous en pleine conscience et avec le sourire. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Je vous invite à profiter du soleil. Peut-être aujourd'hui avec cette petite heure d'autorisation que nous avons pour aller nous promener.
puisque j'ai pris connaissance du nouveau papier où il est effectivement précisé que nous avons droit à 1 heure de sortie et de liberté conditionnelle. On a l'impression d'être en prison. Mais non, moi je me sens profondément libre à l'intérieur de moi. Et on peut me mettre toutes les contraintes du monde. Je sens ce soleil briller à l'intérieur de moi et cet amour qui a envie de s'exprimer, de se diffuser, de se partager. Et cette liberté qui est là profondément à l'intérieur de moi et que personne ne peut m'enlever en fait, qui est ma liberté d'être. Voilà, bah écoutez, je vous invite à partager cette vidéo si elle vous parle, si ça vibre pour vous. Et à inviter d'autres personnes à partager ce défi, ces petites capsules du jour. Voilà. Et puis merci encore pour vos contributions et vos dons. Et voilà, sous toutes mes vidéos, vous avez un petit lien pour faire un don qui sont les bienvenus. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une magnifique journée. Et puis donc, je vous dis à demain 8h pour ceux qui suivent la méditation. Et si ce n'est pas à 8h, vous pouvez aussi la suivre en replay dans la journée. Et voilà, et pour ceux qui suivent le yoga, nous en sommes c'était le 5e jour aujourd'hui. Moi, je suis la pratique assidûment, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Voilà, à les poser sous la vidéo du jour ou sous la vidéo de méditation. Et on se retrouvera de toute façon lundi matin pour un nouveau partage en live. Voilà. Bon, en tout cas, un gros bisou à tous ceux qui sont en ligne. Gros bisous Roselyne, Marie-Jo, Armel, Caco, Cécile, Jérôme, Laurence, Daniel. Je vous embrasse bien fort et je vous fais des gros bisous. Allez, ciao, ciao, au revoir.